Bonjour Gémeaux, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, un beau tirage sur comment balancer son divin féminin et son divin masculin flamme jumelle. Pour les personnes que ça intéresse. Sinon, hey, bonne journée. Hey! Je fais un concours, le concours du mois. Très cute. À chaque mois, il va y avoir un gagnant annoncé le deuxième jour du mois sur l'onglet communauté. Mais pour participer, pour gagner 1 heure de tirage par vidéoconférence avec moi, privé évidemment, on ne fait pas ça sur Internet. Super simple, il faut s'abonner à la chaîne, il faut faire des likes de vidéos et commenter. Commenter à partir de maintenant, les vieux commentaires comptent pas. Fait que commenter à partir de maintenant, puis je vais me fier sur mon intuition pour choisir le ou la gagnante, un par mois. Oh, c'est cute, hein? Puis si vous ne gagnez pas, puis si vous avez vraiment des questions sur votre vie, mon agenda est toujours ouvert aux consultations privées. Les tarifs sont sur ma page Facebook. Sinon, si vous n'avez pas Facebook, vous pouvez toujours m'écrire. Mon email est à quelque part, par Instagram ou par les internets, par le courriel. Et voilà. Flamme jumelle. Donc, flamme jumelle, c'est une relation, oui, c'est une connexion très, très intense, souvent provoquée par quelqu'un et ou provoquée par, on en entend parler, puis ça nous appelle, notre âme se réveille, fait comme « wow, c'est quelque chose qui m'intéresserait à vivre ». C'est une connexion très intense qui, une âme, deux corps pour la plupart, une âme, deux corps, fait que ça nous confronte à qui on est, parce que c'est le miroir de l'âme. Fait que qu'est-ce qu'on n'aime pas chez l'autre, on l'a sûrement sur nous. Fait que c'est vraiment un apprentissage, c'est vraiment apprendre à... c'est vraiment apprendre à vivre avec ça, puis apprendre à vivre mieux avec soi-même avant d'être en couple. Souvent, les couples flammes jumelles, ça fait ça. Vous êtes ensemble, vous n'êtes pas ensemble parce que vous n'êtes pas capable, c'est très très fort, fait que vous revenez toujours ensemble, mais si vous ne travaillez pas sur vous, c'est sûr que ça ne marchera pas. Fait qu'il faut faire un grand travail sur soi. C'est souvent en troisième partie, c'est souvent le rejet, l'abandon, c'est des blessures très très profondes qu'il faut guérir pour être ensemble. Puis en ce moment, parce que tout ça, là, tout le truc de la flamme jumelle, c'est vraiment pour augmenter les vibrations de la Terre avec les contrats d'âme qu'on a eus avant, à travers plusieurs réincarnations. Ça ne marchait pas. Puis là, maintenant, j'ai l'impression qu'avec ce qui se passe dans le monde et avec surtout le 22 juillet, la Terre, les vibrations de la Terre ont vraiment augmenté. Tu m'as dit où est-ce que je m'en vais? Fait que le monde qui ont travaillé sur eux, moi en tout cas, je l'ai senti tout de suite, là. C'est vraiment, tu le sens, l'énergie est plus haute. Et comment ça va se refléter? De un, le monde qui travaille sur eux, leur énergie va être de plus en plus haute. Qu'est-ce que ça veut dire? Union avec les flammes jumelles. Parce que vous le savez, vous travaillez sur vous, l'autre suit. Il n'y a pas le choix, il n'y a pas le choix. C'est sûr qu'il y en a qui ont le choix, tu as toujours le libre arbitre. Mais les personnes qui sortent de cette relation-là, vous pouvez toujours vous matcher avec une flamme jumelle orpheline, comme je les appelle. Fait que ça ne veut pas dire parce que votre flamme jumelle avec qui vous pensez ou vous sentez que vous avez vraiment une connexion, que c'est votre flamme jumelle. C'est pas parce que si la personne veut absolument rien savoir ou décède ou vraiment est droguée, est toxiquée puis vous bat, pas obligé d'être avec libre arbitre, mais vous pouvez vous matcher avec quelqu'un qui littéralement a la même énergie. Puis c'est pour ça que c'est pas parce que vous n'avez pas une flamme jumelle dédicacée, là, que vous n'avez pas accès à cette énergie-là, parce que flamme jumelle, c'est une énergie, c'est pas une personne. Là, je le sais, je vais avoir des points, des petits gants vers le bas, mais je vous avertis, tout ce qui est commentaires négatifs, je vous rapporte. Oui, parce que je peux. Fait que moi, les commentaires, c'est juste du positif puis des expériences de vie. Moi, je fais ça de mon libre temps et je suis pas payée pour faire ça. Fait que ça serait le fun que ça se reflète un petit peu puis qu'on comprenne comment... Ouais, ça prend du temps. C'est ça. Fait qu'il faut se balancer dans le 5D avant d'arriver dans le 3D. Fait que c'est pour ça que je fais ce tirage-là. C'est pour vraiment aller voir d'où vous venez puis où est-ce que vous allez dans le cheminement flamme jumelle qui est vraiment compliqué, qui est pas évident puis que moi, je commence à vraiment trouver que des fois, c'est très romantisé. Si vous croyez à ça, tant mieux. C'est vraiment pas un tirage pour vous. Puis je pense que c'est pas une chaîne pour vous tout court. C'est vraiment un travail personnel. C'est vraiment... Oh, que c'est cute! C'est un travail personnel, puis je trouve que c'est une mission humanitaire parce qu'on aide vraiment la Terre à monter son énergie, à monter sa vibe. C'est OK. Parce que c'est un nouveau tirage. Je suis contente quand ça marche. Là, avec l'oracle, on va voir c'est quoi la mission. Il n'y a jamais de lapsus dans la vie. La mission, votre ancienne mission, votre ancienne leçon, la leçon, l'expérience que vous venez de vivre, la prochaine, puis qu'est-ce que vous avez appris dans la première pour vous aider dans la prochaine? Ah, je sais, c'est hot. Vous avez vraiment trouvé un nouveau souffle de vie. J'ai vraiment le feeling que toute votre vie, vous avez vécu un peu avec une petite voix.
Vous n'osiez pas prendre votre place. Vous aviez peur de déranger. Vous avez toutes des affaires de 20 minutes, si j'ai plus de voix. Fait on me pardonne les lapsus puis les littéralement ça, je sais pas c'est quoi. À bégaye. Pas drôle. Vous avez été surtout, j'ai l'impression, toujours mis à terre. On pesait toujours sur votre tête pour se monter. Vous comptiez pas, vous aviez peur de prendre votre voix parce que vous avez probablement peur d'être abandonné. Il y a vraiment un aspect de prendre sa place. Puis là, vous l'avez fait. J'ai l'impression que peut-être que c'était une personne dans votre famille, famille de sang ou famille voulue, quelqu'un qui était dans votre vie parce que vous avez dit oui devant un prêtre. J'ai l'impression que là, la personne est partie, puis vous êtes fucking libérée, nouvelle vie. C'est vous, là, la petite fille qui est toute heureuse. Fille ou fée? Qu'est-ce que j'ai dit? Les deux. Vraiment un nouveau souffle, vraiment quelque chose de dire que enfin, je sais pourquoi je suis ici. C'était pas pour vivre ça, mais c'est pour vivre ça. J'ai l'impression que vous avez dans l'œil qu'est-ce que vous voulez être. Flamme jumelle, vous voulez vivre cette expérience-là ou vous voulez vivre cette haute vibration-là. Puis vous y avez accès. Puis là, je le sais. A leg up, c'est une de mes cartes préférées, c'est de l'aide qui s'en vient. Puis comment moi je le vois ici, vu que c'est votre prochaine leçon, ça veut dire que c'est pas tout le monde qui vous veut du mal. C'est pas tout le monde qui veut vous peser sur la tête. Il y en a du monde qui veulent vous aider vraiment de leur fond. Puis j'ai l'impression que peut-être que vous êtes quelqu'un qui avait de la misère à accepter l'aide de personnes autour de vous ou de personnes d'étrangers dans la rue, genre, ou whatever. Vous avez vraiment de la misère à dire j'ai besoin d'aide et à l'accepter. Fait que ça devient un défi. Ça devient votre prochain challenge. Ça va être votre prochaine leçon d'accepter de l'aide, d'accepter de dire oui, j'aurais besoin comme que tu sois mon ours pour que je monte sur toi puis que ça aille plus vite. C'est vraiment d'accepter que des fois, on n'a peut-être pas les ressources. D'accepter de l'aide, ça va être vraiment ça. Puis qu'est-ce que vous avez appris dans votre leçon de dire, OK, là, j'ai la chance, parce que c'est ça ici, la nouvelle vie. J'ai la chance de vivre la vie que je veux, d'être la personne que je veux. Qu'est-ce que vous avez appris dans cette leçon-là qui va vous aider à accepter l'aide de cette leçon-là? C'est vraiment, encore une fois, de vous choisir. Fork in the road. Fork in the road, c'est vraiment une rue qui se sépare en deux. Vous pouvez choisir la personne que vous avez toujours été. Vous pouvez choisir l'avenue, la nouvelle voie, la nouvelle vous. Fait que c'est de ne pas perdre de vue que quand vous vous êtes choisi, vous vous êtes senti comme ça, vous avez accédé à, vous êtes débarrassé de. Il y a vraiment eu comme vous êtes sorti de votre cocon. J'ai vraiment ce feeling-là, vous êtes sorti de la masse dark. Fait que c'est de vous rappeler que pour vous sortir de cette masse-là, oui, c'est vous qui l'avez faite, mais qu'il y a des personnes qui peuvent vous aider toujours à trouver des réponses, à trouver des ressources, à trouver une manière d'avancer, de continuer à avancer, puis de continuer à participer pleinement à devenir la vraie vous. Cute! C'est cute! Fait que là, on va aller voir avec le tarot. Attends. Je sais, j'ai comme un rituel weird. C'est pas grave. On va aller voir avec le tarot. Quoi balancer dans le divin féminin, divin masculin? On l'a tous en nous, c'est une énergie. Une âme a du divin féminin ou du féminin sacré. Et du masculin sacré. C'est pas une histoire de genre, on l'a tous. Fait qu'on va aller voir quoi balancer. Oh. Vous avez vraiment guéri des choses. Vous avez vraiment guéri des choses, puis c'est pas fini. C'est d'accepter de guérir, c'est d'accepter, il y a vraiment une acceptation des personnes qui vous veulent du bien autour de vous. Oh my God, parce que bon, c'est un, je vais faire les deux autres aussi tout de suite en arrière. C'est un Wandering Moon, c'est un tarot indépendant. Puis souvent, les personnes qui les font se laissent la liberté d'incorporer des cartes qui sont pas de l'arcane majeur ou mineur. Vous en avez une, là. Ah, que c'est cute. C'est cute, cute, cute. Donc, l'étoile. Quoi balancer dans le divin féminin? C'est vraiment l'étoile, la guérison. Puis le divin féminin, c'est très introspectif, c'est très voir. Fait que je pense qu'ici, c'est vraiment de voir d'où vous venez, sans que ça devienne votre histoire, sans être une victime de ça. Mais c'est vraiment de dire comme, bon, je viens de là,
je veux aller là. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse d'autre pour arriver là? Puis c'est comme toutes des étapes. Je vois vraiment ça comme des étapes. Puis je vois vraiment ça comme peut-être aller voir quelqu'un, peut-être aller voir littéralement un thérapeute. Ça se peut aussi que ce soit ça le message. Ça soit aussi, puis un thérapeute, il y a toutes des sortes, traditionnelles, non traditionnelles, vous faites ce que vous voulez. Je suis une fille qui tire au tarot quand même, là, mais vraiment c'est ça. C'est d'aller voir toutes les étapes de votre guérison, puis de participer, mais aussi d'aller chercher quelque chose, d'aller chercher, parce que l'étoile, c'est le signe du Verseau en passant, hein. C'est vraiment, tu sais, quand on voit une étoile filante, on fait un vœu. Mais ici, surtout, c'est une guérison personnelle, c'est de participer à sa guérison, de participer à son vœu. Parce que ce vœu-là, de se sortir de la chenoute où est-ce que vous étiez, il fallait faire une action, il fallait guérir quelque chose, puis vous l'avez fait. Puis là, c'est de ne pas arrêter. De continuer la trajectoire de l'étoile filante, de continuer ça, de oui, vous êtes sorti de là, mais là, on dirait que vous allez être peut-être bloqué, puis il va falloir faire un choix. Puis ce choix-là, ça va être vraiment d'aller chercher quelqu'un qui va pouvoir vous avancer plus loin, je pense. La pleine lune, pour le divin masculin, tout ce qui est extérieur. Puis la pleine lune ici, comment elle l'explique, c'est de faire un travail d'introspection. Je trouve ça un peu drôle, ça tombe dans le masculin, mais c'est ça pareil. Faire un travail d'introspection, parce que masculin, ça veut dire actif, faire quelque chose, être en action, porter une action. Puis ici, le travail d'introspection va être une action. Peut-être commencer à faire du journaling, prendre un journal ou des feuilles ou l'Internet, un ordinateur, malgré qu'écrire, ça va mieux, mais bon. Puis vraiment de sortir, de faire une autothérapie. Puis je le sais que vous êtes capable de vous fier sur vous plus que sur d'autres personnes, mais cette autothérapie-là, prenez-la comme une deuxième personne qui vous lirait. Écrivez-la pour quelqu'un d'autre. Ouais. Pour que ça fasse du sens pour quelqu'un d'autre. Expliquez-le dans vos mots, votre expérience, pour que quelqu'un d'autre le comprenne. Je sais pas d'où ça vient, c'est la voix dans ma tête qui me dit ça. Quoi laisser partir? Le 9 de Pentacle. J'ai l'impression que vous avez une certaine idée préconçue par rapport à être célibataire. Parce que le 9 de Pentacle, c'est ça. C'est la carte du célibat. Puis j'ai l'impression que c'est tous ces préjudices-là de dire comme, ah ben là, il faut que je me loue quelque chose de tout petit, tu sais, je vais me faire juste de la bouffe plate, je peux pas boire un verre de vin le vendredi soir. Tu sais, il y a comme tout cet aspect-là, tu sais, c'est tous des préjugés de spinster, là. On arrête ça. Non. Parce que j'ai l'impression vraiment que votre nouvelle vie incorpore le fait que vous êtes peut-être célibataire maintenant. Fait que c'est vraiment de dire comme non, moi, ma vie de célibataire, je vais la vivre exactement comme je veux. Hein? Fait que c'est vraiment ça. Oh, mes voisins m'énervent. OK. Je suis désolée, c'est parce que là, ils sont là puis ils font du bruit. Parce que quand ils sont là, il faut qu'ils fassent du bruit. Bref. Fait que c'est vraiment de laisser tomber tout ce que vous croyez que c'était d'être célibataire. Qu'est-ce qu'on vous a dit? Quand toutes les moules, tous les patterns, tout l'automatisme qui tourne autour du célibat, que maintenant, c'est ça que vous allez vivre. On s'en fout qu'est-ce que les autres pensent de un, là, parce que là, il y a ça aussi qui va arriver là-dedans. Là. Mais il y a aussi le fait de dire, ouais, finalement, c'est pas ça, hein. C'est le fun. J'aime mieux être célibataire que de me faire peser dessus sur la tête tout le temps, puis me faire rabaisser, puis d'avoir une petite voix. Je pense que je vais bien vivre mon célibat. Fait que c'est vraiment ça. Quoi laisser partir? Vous avez une nouvelle qui est arrivée. Une nouvelle où vous voulez envoyer quelque chose à quelqu'un, une nouvelle ou une information ou... c'est ça, l'as d'épée, c'est quelque chose de nouveau, une nouvelle... Ça fait 8 fois qu'elle dit, là. C'est une nouvelle, c'est une nouvelle information, mais il faut le laisser partir. J'ai l'impression que avant de passer à autre chose, j'ai l'impression qu'il fallait que vous vidiez votre cœur, peut-être par une lettre, peut-être par une information que vous savez par rapport à quelqu'un d'autre. Puis ça ne va rien donner. Laissez partir ça. Laissez partir le fait de dire « Ah, mais je vais me sentir bien une fois qu'un tel ou une telle va savoir que... » C'est comme si ici, qu'est-ce que ça dit? Je suis une fille qui tire au tarot sur Internet, là, je ne connais pas votre vie privée, mais c'est vraiment ça. Ici, qu'est-ce que ça dit? C'est de laisser partir cette idée-là, que vous allez vous sentir mieux une fois que ça va être parti. Puis l'image que j'ai eue, c'est vraiment une petite roche qu'on met dans un lac puis qui fait des gros ripples. J'ai l'impression qu'il fait des ondulations puis qu'à un moment donné, ça va devenir des vagues. J'ai l'impression que vous avez une information. Vous savez quelque chose. Vous voulez apprendre à quelqu'un quelque chose. Il y a quelque chose vraiment qu'il faut que vous sortiez puis que vous pensez que ça va
rétablir comment vous vous êtes senti mal pendant des années, mais ça ferait pas ça. C'est pas ça que ça ferait. Je sais pas ce que ça ferait. C'est pas ça le but du tirage, mais qu'est-ce que ça dit, c'est que cette information-là, ça vaut pas la peine de la transmettre. Là, on va aller voir c'est quoi le message de votre moi supérieur. Où est-ce que vous êtes rendu sur... C'est exactement ce que je viens de dire. Où est-ce que vous êtes rendu sur votre chemin flamme jumelle? Oh, c'est cute. Et où est-ce que vous êtes rendu dans la vie? Oui, yeah, baby. Votre moi supérieur vous dire de quitter. 6 d'épée, là, c'est d'habitude, là, c'est une petite madame qui part et puis capable des épées. Clairement. À part de ça, à part, puis elle s'en fout s'il y a du monde qui la suive, puis s'il y a du monde qui dit « Ah, t'avais raison ». Votre moi supérieur vous dit vraiment de quitter, d'avancer. Puis pour avancer, il faut laisser les épées en arrière. On n'amène pas une épée avec nous. On n'amène pas une épée avec nous, on la laisse en arrière. On la laisse partir. Mais vous avancez, c'est ça que votre moi supérieur vous dit, c'est que vous avancez. Vous quittez des eaux de troubles pour aller vers des eaux plus calmes. C'est vraiment cute. C'est vraiment la transformation ici. Où est-ce que vous êtes sur le chemin de la flamme jumelle? C'est le soleil. Oh! Tu sais, ça, c'était votre vie, là. Il n'y avait pas de trou avant, là. C'était comme un mur. The Wall de Pink Floyd. C'était vraiment ça. C'était vraiment un mur. Puis là, vous avez pris un maillet ou une masse. Vous avez fait un trou. Vous avez fait, non, moi, je fais un trou, je passe au travers, puis je m'en vais vers le soleil. Vous êtes vraiment en train de revenir à la vie, mais ça, c'est clair. Je veux dire, c'est ça ici. Vous êtes en train non seulement de revenir à la vie, mais vous êtes vraiment en train de prendre conscience que de vivre dans la noirceur pendant si longtemps, oui, ça vous a formé, puis maintenant, vous pouvez profiter du soleil. Il y a vraiment comme une joie de vivre, un renouveau. Puis où est-ce que vous êtes dans la vie? Lance de bâton. Une super belle occasion, passionnée. Ça ne veut pas dire nécessairement quelqu'un, mais ça peut dire un nouvel emploi. Ça peut dire, puis tu sais, ça a rapport avec la nouvelle vie, c'est clair. C'est vraiment comment je le vois, là, vous retrouvez le goût de la vie, vous retrouvez l'essence, qui vous êtes, puis votre place dans le monde. Mais c'est vraiment cute. Ici, c'est des cristaux, là. Mais d'habitude, c'est une main qui tient un bâton en feu. Feu sacré. Oh yeah, baby. Eh non, c'est vraiment bon. Vraiment un gros pouvoir de transformation que vous avez vécu. Fait que lâchez pas. Hey, bonne journée!